Aujourd'hui, j'ai recruté un nouveau membre dans notre team. Je suis trop contente. Tout se passe très bien. Quand on enlève des épines qui doivent être enlevées, même si c'est difficile, des fois c'est important de retirer les éléments perturbateurs. Même s'ils nous ont beaucoup apporté au début, dans le business, dans la vie, il faut savoir voir ce qui se passe à l'instant, comment vous êtes traité, est-ce que vous êtes respecté et comment se sentent les personnes qui sont impliquées dans ce processus de décision et prendre les recours nécessaires. Même si c'est pas facile, ce sera que pour le mieux. Parce que quand vous avez une pomme pourrie dans un panier, bah, elle va pourrir toutes les autres. Pourquoi il vibre? Oh non, c'est le même que en gros. Oui. Oh. Bon, cette semaine de jours fériés aux US, lol. Il y a plusieurs choses que j'ai faites, notamment un gros travail sur moi-même. Bon, c'est pas comme si ça changeait d'habitude, mais là c'était un peu plus précis et un peu plus deep. Ma journée, elle a ressemblé à des pages blanches qui sont maintenant bleues de partout. J'ai pris une grande décision. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même là ces derniers temps, étant donné que j'avais eu certaines situations délicates et douloureuses. Je me suis portée responsable de tout ce qui m'arrivait dans ma vie et j'ai décidé de rompre absolument tous les patterns toxiques. Notre inconscient a des désirs refoulés. Et absolument toutes les rencontres qu'on fait, les situations qui se manifestent dans notre vie ne sont pas dues au hasard. Pensez à cette fois-là où vous avez attiré les mêmes situations, les mêmes personnes, les mêmes relations, mais juste déguisées différemment. Ça te fait forcément penser à quelque chose. Une relation, t'as l'impression que c'est toujours toi le pauvre dans l'histoire, que t'attires toujours les mauvaises personnes, que t'as la poisse, que les situations ne cessent de se répéter. Tu te demandes même, quand tout est calme, oh là là, qu'est-ce qui va pouvoir encore m'arriver? Mais figure-toi que tu es responsable. Et c'est très dur à entendre, et c'est ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Pourquoi? Mais non, moi j'y ai cru cette fois-ci. Ah non, mais cette fois, cette situation, elle n'était pas vraiment familière. Il y a toujours des similitudes et il y a toujours des red flags, que ce soit dans votre trading, dans votre comportement, dans vos relations ou dans des situations qui vous amènent à de la douleur. Il y a toujours des red flags, mais vous décidez de ne pas les voir parce que vous nourrissez un espoir. Donc finalement, votre subconscient sait déjà ce qu'il va se passer, mais c'est votre conscient qui doit faire le choix de faire en sorte que ça ne va pas se répéter. Parce que si ça se répète, c'est votre avenir que ça va impacter. Et quand on veut des résultats différents, quand on veut plus d'argent, quand on veut une relation saine, quand on veut plus de choses et quand on veut moins de ce qu'on ne veut pas, on doit prendre conscience qu'on ne peut pas agir de la même façon. Mais quand on se demande pourquoi est-ce que j'agis comme ça, je ne comprends pas pourquoi j'agis comme ça, est-ce que tu fais le travail pour essayer de comprendre? Le travail pour essayer de se comprendre, c'est long, c'est dur.
Et ça demande beaucoup de solitude et beaucoup de remise en question. Le changement, c'est quelque chose de très inconfortable. Mais qu'est-ce qui est le plus inconfortable? De répéter les mêmes erreurs et d'avoir toujours la même douleur? Ou de se lancer dans l'inconnu et de peut-être se manger une claque parce que du coup, aller dans l'inconnu demande d'agir différemment, de penser différemment. Mais c'est à ce moment-là que des choses changent. Donc, les circonstances de notre vie sont très souvent attirées par des désirs inconscients qui sont refoulés. Quand vous rencontrez des personnes, quand vous avez espoir en quoi que ce soit, une situation, une opportunité même, posez-vous toujours les bonnes questions. Est-ce que ça matche avec la personne que vous voulez devenir? Et bien souvent, il y en a plein qui ne savent pas qui ils veulent devenir. Pourquoi? Parce que on nous a conditionnés à un schéma traditionnel, à une pensée traditionnelle commune. Oui, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs possibilités, mais vous devez quand même rentrer dans un moule. Il y a forcément quelqu'un qui t'inspire aujourd'hui. Tu as forcément une personne où tu te dis « Ah ouais, j'aimerais bien sa vie. Ah, j'aimerais bien avoir ça. Ah, j'aimerais bien ci. » Bah, figure-toi que tu peux. Parce que si quelqu'un l'a fait, tu peux aussi. Et l'excuse de « Oui, non, mais moi, je n'ai pas d'argent. Oui, non, mais moi, j'ai pas cet entourage. » Excuse-moi, mais les personnes, la majorité du temps, qui ont la vie que tu veux, elles sont aussi parties du stade zéro. Par exemple, moi, je me disais, ouais, bah, je veux être riche, je veux être libre financièrement, je veux habiter en Thaïlande, mais bon, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent de côté. Bah, j'ai bien commencé quelque part au bout d'un moment. Et c'est pas à l'école qu'on m'a appris ça. J'ai cherché, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, puis j'ai vu des gens qui sont partis de rien aussi et qui ont construit petit à petit le chemin vers la réalisation de leurs objectifs. Mais est-ce que les gens se demandent vraiment qui ils veulent être? Ou est-ce que les gens sont simplement conditionnés et ne réfléchissent pas par eux-mêmes? Si tu as des ambitions, qu'attends-tu pour te lancer? Le potentiel humain est illimité. Mais si tu veux comprendre ton potentiel, tu dois dans un premier temps te comprendre toi-même. Parce que c'est beau de vouloir des choses, mais les manifester, c'est encore mieux. Et la manifestation demande de l'action, demande un processus de penser différemment, demande de prendre des risques, et demande surtout d'être branché à la bonne fréquence. Quand tu as peur, figure-toi que c'est la pire vibration possible. La peur, c'est l'état qui laisse entrer absolument tous les malheurs, toutes les personnes toxiques, toutes les mauvaises situations, la poisse que tu manifestes toi-même finalement parce que tu es branché sur la peur. Il y a deux mentalités dont on parle en neurosciences. Tu as la mentalité du manque et tu as la mentalité de l'abondance. Quand tu es sur la mentalité d'abondance, je t'explique ce qui se passe. Tu ne te justifies plus, tu n'essayes plus de montrer ta valeur. Tu n'as pas peur de ne pas avoir assez. Tu ne regardes pas forcément tes concurrents parce que tu sais que tu es différent et tu sais qu'il y a de la place pour tout dans ce monde. Parce que l'univers est abondant. Pense à la nature. Il y a quand même des lois fondamentales qui gouvernent ce monde. Si tu regardes juste un petit peu autour de toi, tu en comprendras plus. Vraiment. Donc, tout est abondance à partir du moment où tu te branches sur cet état-là. Bien évidemment, quand tu as eu des traumatismes ou quand tu ne crois pas encore à ça, tu es encore conditionné, donc tu dois reprogrammer ton cerveau et faire tout pour te mettre dans cet état d'esprit d'abondance. Et quand on rencontre des difficultés ou quand on fait face encore à des patterns inconscients non résolus, il faut réellement pratiquer la métacognition et prendre conscience de ces schémas inconscients qui se répètent. Les situations, les personnes, ce sont des indicateurs déguisés qui peuvent vous ramener à vous-même. Parce que la vie est un miroir. Dans toutes les personnes que vous rencontrez,
il y a un miroir de vous-même sur certaines parties. Donc, les signes sont partout, mais ils n'ont que le sens qu'on décide de leur donner. J'ai pris la décision d'appeler ma mère et de lui dire que je l'aimais inconditionnellement, que je lui pardonne, mais que je ne peux plus avoir de relation avec elle, que je ne peux pas avoir de contact avec elle. Parce que il y a beaucoup de patterns dans notre famille, des patterns très toxiques, et je suis littéralement le mouton noir de ma famille, c'est-à-dire que j'ai toujours fait les choses différemment, j'ai toujours été différente, j'ai toujours foncé la tête la première vers ce qui me semblait bon, vers ce qui me semblait juste. Je suis un peu le wild child. J'ai toujours osé, j'ai crié, je me suis affirmée, je me suis vraiment construite en dehors des sentiers battus. Et avec ma mère, on a eu une relation depuis petite qui a toujours été très conflictuelle. Maintenant, personne ne naît mauvais. Moi, je ne crois pas à ça. Et chaque personne a des traumas différents. Sauf que quand on fait des enfants, on a la possibilité de répéter les patterns de notre famille d'avant, de notre conditionnement, de notre enfance. Et moi, c'est quelque chose que je veux littéralement éviter, bien évidemment. Le jour où j'ai un enfant, mon focus principal, ce sera son éducation, son bonheur. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je fais aussi du trading, parce que c'est un métier qui me permet d'être libre, de travailler de la maison, etc. Et le jour où j'ai un enfant, je veux être avec mon enfant, je veux pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant, tout en pouvant quand même travailler et en subvenant à quelconque besoin. Parce que moi, j'ai grandi sans père. Moi, je n'avais pas de provider dans ma famille. Il n'y avait pas cette personne qui m'a secouru un jour. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Et en fait, même à travers mes relations amoureuses, j'ai toujours cherché un père. Je cherchais toujours une figure protectrice, quelqu'un qui allait me protéger et quelqu'un qui allait arriver un jour et me dire « T'inquiète, je suis là maintenant. Tu n'as plus de quoi t'inquiéter. Tu n'es plus seule. » Et c'est pour ça que toutes mes relations amoureuses ont été un désastre. Parce que dès que je rencontrais quelqu'un, je m'attachais comme si ma vie en dépendait et je répondais en fonction de mes blessures passées. Donc je me disais, si là je perds cet homme, je suis de nouveau seule, je n'ai plus rien. Donc je m'accrochais. C'était pas de la dépendance affective, c'était juste un idéal que je projetais en me disant ça y est, c'est le bon, c'est the one, it's the good, ah, ça y est, bah non. Et donc récemment, j'ai vécu pareil, du coup une petite déception amoureuse et je me suis dit, ça sert à rien d'accuser les autres, de toute façon tout le monde agit en fonction de sa propre logique, de ses propres besoins et ce monde-là est fait d'égoïstes. Moi, c'est vrai que je suis une personne qui va beaucoup mettre en avant l'état des gens parce que je ne veux pas blesser, parce que je veux être à l'écoute et surtout, je suis animée par le fait de comprendre. Donc, quand j'aime quelqu'un, c'est j'aime, je donne tout ce que j'ai. Je pourrais mourir pour une personne que j'aime, vraiment. Je deviens la lionne, la louve, celle qui veut protéger sa meute, celle qui... C'est très deep parce que j'ai vraiment beaucoup d'amour à donner et finalement tout l'amour que j'ai à donner, c'est tout l'amour dont j'ai manqué. Et bizarrement, j'aurais pu agir d'une manière totalement différente, c'est-à-dire être une meuf toxique, chercher le conflit, rejeter les gens. Et comme on me l'a fait avec moi toute ma vie, que ce soit les hommes ou ma famille, on m'a toujours rejeté, j'ai toujours été l'abandonnée. Et finalement, tout ça, c'est une bénédiction parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que la force et l'amour que je veux donner aux autres, je dois la donner à moi-même parce que je n'aurai pas de sauveur. Je crois que oui, il y a une personne aujourd'hui encore dans ce monde avec qui tu peux finir ta vie, avec qui tu peux t'élever, avec qui tu peux accomplir, avec qui tu peux construire et avec qui tu peux construire cette nouvelle branche génétique, cette nouvelle famille. Voilà, vraiment, j'y crois. Et même dans la société dans laquelle on vit, je me dis, bah, on est 8 milliards sur cette planète, il y a bien un homme qui est comme moi et qui pourra subvenir à mes besoins, et voilà. Mais c'est vrai que, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui disent « Oui, mais les femmes d'aujourd'hui, elles travaillent, elles se battent. » Mais excusez-moi, les amis, au bout d'un moment, on n'est pas un objet posé sur un mur. On est créative.
On a un pouvoir intuitif énorme. Et tous les grands hommes à succès, ils ont une femme, la majorité du temps, une femme qui les a supportés, une femme avec qui ils peuvent pleurer, une femme avec qui ils peuvent être vulnérables. Se battre pour un homme, c'est pas quelque chose qu'on doit faire. Techniquement, c'est pas dans la nature d'une femme. On est là pour attirer, on est là pour... On attire, on est alchimique. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des conseils parce que j'ai l'impression de savoir mieux que les autres. Non. Je suis juste une personne qui partage son expérience de vie, qui a avancé dans la douleur, qui a souffert, qui s'en est sorti. Le phénix renaît de ses cendres. C'est l'histoire de ma vie. J'ai compris justement, avec ce qui m'est arrivé récemment, que ça sert à rien d'accuser les autres pour notre malheur. Pourquoi? Parce que c'est nous qui acceptons comment on est traité. Si tu laisses une personne entrer dans ta vie ou si tu laisses une situation rentrer dans ton espace, c'est parce que tu l'acceptes. Et c'est beau de voir le potentiel, d'avoir espoir. Mais une fois qu'il y a 2-3 red flags, il serait temps d'arrêter de vivre dans un monde de rêve et de mettre ses propres besoins en priorité. Parce que vous décidez comment vous devez être traité. C'est vous qui décidez comment vous êtes traité. C'est vous qui permettez, même si c'est dur à entendre, c'est nous qui permettons aux gens de mal nous traiter. Parce que c'est à nous de poser nos limites. C'est à nous de savoir dire non. Et des fois, on a peur d'arrêter. On a peur de dire non parce que c'est le connu. Et l'inconnu nous fait encore plus peur que le connu. Donc on va se reprendre des tartes dans la gueule parce qu'on se dit, bon, la situation va changer. Oh, ça va arriver. Non. Pas tant que tu poses pas tes limites. Pas tant que tu n'instaures pas tes standards et tes valeurs. Et c'est ça aussi la sagesse. C'est de protéger notre temple, que ce soit notre corps, notre esprit. C'est hyper important. D'ailleurs, même si c'est votre famille, vous devez protéger votre temple, vous devez protéger votre énergie. Et ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Ne pas entretenir de liens, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas, parce que quand vous aimez inconditionnellement, vous aimez peu importe les conditions. C'est comme quand on dit oui, pardonne cette personne. Tu n'es pas obligé d'aller voir cette personne et de lui dire je te pardonne. Non. Juste le fait de savoir que tu lui pardonnes et de le dire, c'est déjà pardonné. C'est déjà pardonné. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les personnes n'ont pas le niveau de conscience que vous avez. Il y a des choses qui ne sont pas prêtes à être entendues. C'est pour ça que justifier sa valeur, expliquer les choses, les justifications, c'est souvent un drainage d'énergie. C'est souvent un drainage d'énergie. Et moi, je l'ai beaucoup fait parce que je déteste l'injustice, j'ai besoin d'être comprise. Mais ça, c'est dû à un pattern. Le pattern de quand j'étais jeune, j'étais incomprise, je voulais être comprise, je voulais qu'on me comprenne, je voulais pas qu'on ne m'aime pas, je voulais qu'on comprenne que toutes les actions que je faisais, c'était pour une raison. Vous serez toujours le héros et le méchant dans une histoire, peu importe ce qu'il arrive. Donc des fois, ça fait mal de lâcher, de dire non, de dire stop. Mais c'est soit on continue dans la douleur de la médiocrité, soit on souffre un instant et on transforme cette douleur en disant non parce qu'on a mis nos limites et en s'ouvrant à l'inconnu et à absolument toutes les possibilités. Parce que tout n'est qu'une question de fréquence. Sur quelle fréquence êtes-vous branché? Éloignez-vous de la peur et branchez-vous sur l'état d'esprit d'abondance. Et cherchez à vous comprendre. L'inconscient est vaste et... Waouh, on n'aura jamais les réponses sur tout, sur l'inconscient, mais notre subconscient réagit par rapport aux situations. Et il y a plein de techniques pour devenir plus conscient. Il y a le breathwork, il y a la méditation, il y a l'écriture. Le soir, vous vous posez dans votre lit et vous vous dites « Comment est-ce que j'ai agi aujourd'hui? Quelle situation s'est passée? Comment est-ce que j'aurais pu mieux réagir ?» Self-reflection. It's all about that. C'était la réflexion du soir. Bonne soirée. Et devinez quoi, je me suis commandé un petit jus vert. J'ai trop hâte qu'il arrive. Voilà. See you soon.